Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale Top 243 News. Nous sommes pour ce lundi 23 novembre 2020 à Kinshasa. Nous sommes plus précisément au Conseil d'État où il se tiendra le verdict basé sur l'affaire le député national Fabrice Puela. Nous allons suivre tour à tour comment l'un des juges du Conseil d'État va se prononcer tout à l'heure. Voyons voir avec nous ensemble en ce moment même. Spécialement en ces articles 85, 278, 280 et 282. Vu les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, spécialement en ces articles 32, 33 et 39, vu l'ordonnance numéro 19/001 du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Conseil d'État, spécialement en ces articles 3, 25 et 46, alinéa 3, ordonne, article 1er, affirme sa compétence en matière de recours en référé suspension, dirigé contre les actes, décisions ou règlements des membres du bureau des chambres parlementaires en tant qu'autorité administrative centrale. Reçoit ainsi le déclinatoire des compétences soulevées par les défendeurs, mais les dit partiellement fondées. Article 2 dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisoires de suspension à l'absence d'une décision administrative. La lettre du questeur de l'Assemblée nationale numéro RDC AN Q SM BKN 980 2020 du 10 juillet 2020 n'est constituant qu'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa notification au parti. De suspension à l'absence d'une décision administrative, la lettre du questeur de l'Assemblée nationale, numéro RDC AN SM BKN 980 2020 du 10 juillet 2020 n'est constituant qu'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés. Irrécevable la présente requête. Et le Conseil d'État vient de faire preuve de la hauteur, vient de faire preuve de la célébrité et de la notoriété qui est la sienne. Le Conseil d'État a rendu aujourd'hui une ordonnance en matière de référé liberté et qui a dégoûté complètement l'initiative ou la démarche de notre collègue Fabrice Puela entamée contre le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc je suis très satisfait d'avoir vu le droit parler. Le droit vient d'être dit. Nous sommes très soulagés parce que le Conseil d'État vient de rejeter la requête introduite par notre collègue parce qu'il n'y a aucune décision administrative qui a été prise, qui a été attaquée, mais on ne pouvait pas ici siéger sur base d'une simple lettre. Et notre règlement intérieur prévoit le mécanisme de règlement des problèmes de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc je pense que le Conseil d'État n'était donc pas compétent pour traiter de ces sujets. Nous sommes soulagés, nous félicitons pour ce faire encore une fois la présidente de l'Assemblée nationale, le bureau tout entier, et nous félicitons également tous les collègues députés qui sont restés mobilisés depuis le début de ces audiences et jusqu'à aujourd'hui. Je pense que pour l'avenir, c'est notre règlement intérieur qui devrait être interrogé et des problèmes d'Assemblée devrait être résolue au sein de l'Assemblée nationale et non dans une autre institution. Séparation de pouvoir oblige. Parce que le travail de ma commission avait porté justement
sur le rapport du bureau de l'Assemblée nationale que préside l'honorable Janine Mabunda concernant l'exercice 2019. C'est sur ces rapports-là que notre travail a porté. Donc, soutenir que le bureau n'a pas eu à présenter le rapport complet de la gestion financière au plus tard le 15 avril n'était que du pire mensonge. Parce que sinon, ma commission n'avait pas de travail à faire. Alors, il n'a pas voulu nous écouter, malheureusement. Et aujourd'hui, le Conseil d'État s'est prononcé. Et nous pouvons donc dire qu'il existe une justice au Congo. Et cette justice a dit les droits et les vrais droits. Et je crois que c'est une victoire du peuple congolais, représenté par l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Donc, ce qui a été dit par le juge aujourd'hui, lorsqu'il a déclaré la requête de notre estimé collègue Pouela irrécevable, ce n'est que du vrai droit. Donc nous ne pouvons que nous réjouir, du moins à ce stade. Le droit a été dit, même ici, il faut avouer qu'il y a à redire dans la motivation parce que nous voulons le très bon droit pour ne pas créer des précédents dans l'avenir. Mais le plus important, c'est que l'action de Pouela a été déclarée irrécevable et il y a une brèche qui est ouverte pour le juge qui va connaître du fond parce que le Conseil a reconnu que le courrier lui adressé n'était pas un acte administratif décisoire, c'est ça le plus important. Même si, en tant que juriste issu d'une très bonne école, nous estimons qu'il y a quand même quelques aspects de la motivation qui peuvent donner matière à réflexion. C'est une matière nouvelle, on n'arrête pas d'apprendre. Nous espérons que dans l'avenir, il y aura de l'amélioration dans ce qui doit être dit. Mais le plus important, c'est que Pouela, à travers son action, a été défenestré. Nous sommes le 23 novembre 2020. Il est 15h10 à ma montre. Le Conseil d'État a rendu, le juge du Conseil d'État a rendu son ordonnance déclarant notre référé irrécevable. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autres formes de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Cette action est pendante et c'est sûr que nous aurons à y revenir, mais aussi qu'il y a un problème qui demeure. Le bureau de l'Assemblée nationale est déclaré est réputé démissionnaire de par les règlements intérieurs. La vie continue. Nous réfléchissons sur la suite à donner à cela. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Pour recevoir toutes les notifications des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction de nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien. Nous vous remercions.